Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Europa Park et je suis à Europa Park aujourd'hui pour découvrir la grande nouveauté 2024 du parc, Voltron Nivera. En gros il s'agit d'un multi-launch coaster qui a l'air très intéressant. Pour vous expliquer du coup quelques jours avant, là il y a 2 jours, il y a eu une ouverture aux presse, du coup les personnes ont pu le tester. Du coup ça m'a permis de voir un petit peu déjà des on-ride, d'avoir des avis et apparemment c'est du très bon. Et de ce que j'ai vu ça a l'air d'être super beau aussi, donc j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ça. Pour vous expliquer, aujourd'hui on est le vendredi 26 avril et c'est aujourd'hui qu'ouvre officiellement du coup cette attraction. Mais donc là vous l'avez compris, on se dirige tout de suite vers Voltron. Ça y est, nous sommes dans la zone de Voltron. Wow, franchement c'est super beau. Enfin, du coup cette zone tout simplement c'est le nouveau quartier, c'est le quartier croate. Et ouais, tout ce que je peux vous dire déjà c'est que c'est super beau. Regardez un petit peu l'architecture, tout ce qu'il y a autour. Non vraiment c'est magnifique, du très bon boulot. Bon et puis là du coup sans plus attendre, on se dirige vers l'entrée de Voltron. Donc là j'ai l'impression qu'ils ont fait une grande rallonge de file d'attente, car comme on est tout simplement à la date d'ouverture officielle, ça a ramené énormément de monde et il va y avoir beaucoup d'attentes. Donc on va découvrir ça. Et de ce que je vois j'ai l'impression du coup ils nous font passer par derrière où il y a Traumatica en temps normal. Donc on va aller voir ça. Très hâte.
puis donc du coup ça y est, nous sortons tout juste de Voltron Livera. Alors du coup franchement c'était excellent. Bon je vais vous dire un peu plus mon détail petit à petit. J'ai pu le faire qu'une seule fois, de toute façon je le ferai qu'une seule fois aujourd'hui. Pour vous expliquer, déjà je suis arrivé au parc en train. Je suis arrivé aux alentours de 11h et je repars vers 16h. Voilà, donc c'était un laps de temps très très court. Mais je tenais absolument à tester l'attraction aujourd'hui pour le premier jour d'ouverture et en même temps vous faire une petite review comme celle-ci. Alors déjà on a fait énormément d'attente. Pour vous expliquer, on est rentré dans la file d'attente à 11h et là on vient tout juste de sortir, il est 14h. Donc on a fait un bon 3 heures d'attente. Et en fait alors ce qui se passe au niveau de la file d'attente, déjà ils ont fait une énorme boucle dans les backstage de Traumatica, dans la zone Halloween de Europa Park. Simplement car autrement il n'y aurait pas assez de place pour absorber tout le flux. Une fois qu'on sort du coup de la zone backstage qui a été aménagée en file d'attente, on passe dans toute la partie jardin de la zone Croatie, car il y a toute une partie jardin qui passe à travers les rails, tout ça, c'est super joli. Alors cette partie là du coup ils s'en servent comme file d'attente je pense pour le moment, c'est étant donné que c'est pour faire le temps de l'effet nouveauté. Mais le quartier en lui-même, ouais, comme j'ai dit, autrement est super joli. En fait il y a beaucoup la zone est vachement blanche et ça rend super bien. Alors par contre le seul problème là, comme il y a un peu de soleil, en fait ça vient refléter sur les pierres et du coup ça fait un petit peu mal aux yeux. Mais autrement ouais, la zone est très réussie. Pour vous expliquer, on rentre un moment dans une immense salle. Cette salle est magnifique, elle est vachement grande. C'est juste à côté du coup de la gare où on embarque. Et sur cette salle, au fait, on a des bobines Tesla. En gros, bobines Tesla, c'est des bobines en gros qui font des arcs électriques. Et c'est super impressionnant parce qu'en fait déjà on en a qui sont juste à côté de nous dans la file d'attente et on en a également au-dessus de notre tête. Et le clou un petit peu du spectacle, c'est que quand ça s'active, en fait on a du coup une musique, un petit peu le thème de Voltron qui se joue avec des arcs électriques. Enfin franchement c'est impressionnant. Et maintenant bon, passons un petit peu au débrief de Voltron. Alors bon là ça va être à prendre un peu avec des pincettes pour le moment, étant donné que j'ai pu le rider qu'une seule fois. Et aujourd'hui de toute façon j'aurai pas le temps de le faire deux fois, j'aurai le temps de le faire juste cette fois-ci. Donc je vais dire un premier avis, je pourrais pas forcément le placer dans mon top. Mais de toute façon je vais retourner à Europa Park là dans 2 semaines du coup, et je ferai sûrement une vidéo plus complète du parc en général et de Voltron, et je reviendrai un petit peu dessus au niveau de mon avis. Mais ouais, très bon coaster. Le système d'embarquement est vraiment bien fait. En gros on pose nos sacs un peu comme dans Arthur, et en gros les trains ne s'arrêtent jamais. En fait il y a toujours les trains qui avancent en continu, ce qui fait en fait qu'on dans la file d'attente on avance quasiment tout le temps. Bon, sauf là en soi on était beaucoup à l'arrêt simplement car l'attraction connaît pas mal de problèmes techniques, mais ça reste totalement normal étant donné que l'attraction est nouvelle. Il faut le temps un petit peu qu'elle se rôde du coup avec les personnes. Donc au niveau du placement, moi j'étais du coup au 2e rang au milieu, donc je sais pas forcément ce que ça vaut. Enfin de toute façon il faudra que je teste plusieurs rangs, comme je dis je pourrais pas le faire aujourd'hui et c'est aussi pour ça que je pourrais pas vous donner mon avis complètement détaillé. Mais alors du coup quand ça part, déjà premier launch, alors ce launch personnellement en fait c'est impressionnant au visuel, mais moi j'en attendais pas quelque chose d'incroyable. Je me suis dit bon ça va peut-être faire un lift un petit peu accéléré, mais pas du tout. Vraiment il y a un vrai effet poussif. Je trouve que c'est très réussi, je m'attendais pas à ça. Surtout que sur les launchs un petit peu qu'on est habitué comme Blue Fire par exemple, qui sont beaucoup plus linéaires, qui progressifs, voilà je cherchais le mot. Là c'est vraiment des taquets qu'on se prend. À chaque launch on se prend vraiment des taquets qui sont très sympas. Et le coaster en lui-même après tout le long il est très intéressant. Et surtout il est très long. Enfin on n'a pas l'habitude je trouve d'avoir des coasters aussi longs dans l'expérience. On a de très bons airtime, voire des éjecteurs par moment. En gros airtime pour ceux qui ne savent pas c'est une sensation quand on décolle de notre siège. Et puis tous les effets aussi sont super beaux. Même au niveau de la table de transfert, il y a une table où le train se retourne un moment. C'est pareil, très réussi, beaucoup d'effets. Et je pense que cette attraction, elle doit être très intéressante aussi à tester de nuit, car il y a beaucoup d'effets d'éclairage. Et ouais, je pense que de nuit, c'est aussi une sacrée expérience. Voilà, on repasse en même temps devant la zone croate, avec tous ces bâtiments couleur blanche. Vraiment, ouais, très belle cette zone, une très belle immersion. Donc là, maintenant, je vais vous laisser un petit peu avec des plans de coupe un petit peu de la zone et puis du coaster en lui-même. Et puis on se retrouve juste après. For the river and hope it's something that I won't regret. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be all. It's gotta be all or nothing. All or nothing. It's gotta be all or nothing, all or nothing.
après cette petite séquence de Voltron, là on se dirige déjà vers la sortie du parc. Comme je dis, ça aurait été une vidéo très courte qui était vraiment concentrée sur Voltron, car même moi en soi je suis pas resté très longtemps. Là vous voyez il est 16 h et je pars du parc. Après pour moi du coup Voltron, alors c'est validé. Après que le problème, comme je dis, je peux pas non plus dire un avis complet, sachant que je l'ai fait juste dans une condition, à savoir du coup au deuxième rang et au milieu. Et d'après les échos que j'ai eu, ces rangs là ça va, c'est pas les rangs qui vibrent le plus, car apparemment il y a certaines rangées quand même sur Voltron où ça vibre pas mal, des différents retours que j'ai pu avoir, surtout sur les extrémités apparemment. Donc bon, on verra. Dans tous les cas je referai Voltron dans la saison et je pourrai un peu plus, je pense, étoffer cet avis. Mais en tout cas dans l'immédiat, enfin dans les conditions dans lesquelles je l'ai testé, pour moi en tout cas c'est validé pour le moment. J'en profite aussi, j'avais oublié de parler de quelque chose. Au niveau de la sortie de Voltron, ils remettent des petits certificats comme quoi on était dans les premiers à rider l'attraction. Donc je trouve le geste franchement super sympa, donc merci au parc. Et puis du coup, comme j'ai dit, voilà, cette vidéo va se terminer sur ce magnifique plan de vue de l'entrée d'Europa Park. Alors du coup, si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Et puis comme j'ai dit, dans quelques temps, vous retrouverez aussi une prochaine vidéo à Europa Park qui sera plus globale, où on fera un peu le tour des attractions. Sinon, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!